page 92. Jésus est le chemin qui nous mène à la paix. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas, je suis roi et quiconque est de la vérité. Écoute ma voix, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du Dieu vous savez le chemin. Ayez foi en moi, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vigilante et fidèle, Sainte Céronne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Nous faisons ce soir mémoire d'une sainte originaire de notre diocèse, originaire de Corneillon, près de Béziers. Sainte Céronne était issue d'une famille riche et elle a tout quitté pour se mettre à la suite du Seigneur, prendre le voile de la chasteté, et elle devint religieuse à la fois apostolique et contemplative dans le diocèse de Séez. Nous aurons à cœur de prier par son intercession pour les vocations religieuses, notamment parmi les petites sœurs de l'Annonciation, qui sont elles aussi des religieuses apostoliques et contemplatives de temps en temps. Et nous aurons à cœur de les confier à Sainte Céronne. Au début de célébrer le mystère de l'Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, demeure des cœurs purs et récompense des vierges, écoute avec bonté notre humble prière. Par l'intercession de Sainte Céronne, fais que nous soyons assoiffés des biens que tu promets et comblés dans l'abondance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture
Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète-moi pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sur ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, il n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alleluia, alleluia, alleluia.
Saint-Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que l'Évangile nous fait part de la conversion de cœur de Zachée qui, à tout prix, souhaite rencontrer Jésus, souhaite l'accueillir chez lui, souhaite que Jésus entre en sa demeure. De manière spirituelle, cela signifie que Jésus entre en lui, vive en lui. Et Jésus vient à sa rencontre. Il vient chercher celui qui était perdu. Lui que tout le monde accuse d'être pécheur parce que collecteur d'impôts, eh bien Jésus le rachète parce que Zachée s'est converti. Et Zachée a alors revêtu le vêtement blanc dont nous parlait la première lecture. Vêtement blanc que tous nous avons reçu. Vêtement du salut qui nous a été offert lors de notre baptême. Et la conversion est l'histoire de toute une vie. C'est une dynamique. Le vêtement blanc, nous l'avons reçu, mais malheureusement, nous le salissons régulièrement. Et il nous faut le laver le plus souvent possible lorsque nous nous rendons compte que nous nous sommes éloignés du Seigneur et que nous revenons vers lui de tout notre cœur. Laver le vêtement blanc dans la mort et dans la résurrection du Christ à travers le sacrement de la réconciliation, où le Seigneur nous fait revivre notre baptême, où il nous redonne ce vêtement blanc du salut pour que nous puissions accéder à l'Eucharistie, qui est son corps, qui vient nous nourrir, nous affermir, pour nous aider à cheminer toujours davantage à la suite du Christ, Verbe de Dieu, fait chair. Dans quelques jours, nous arriverons au terme de cette année liturgique et nous commencerons le temps de l'Avent, ce temps de l'attente joyeuse, de celui qui se fait tout petit et qui s'incarne dans la chair que lui-même a créée de toute éternité avec le Père pour venir nous chercher dans les profondeurs de nos ténèbres et pour nous illuminer de sa lumière, pour nous racheter et nous ouvrir les portes de l'amour de Dieu. Oui, le Christ nous le répète encore aujourd'hui, « Je suis venu chercher et sauver celui qui était perdu. » Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple. Il te l'offre en l'honneur de Sainte Céronne, reconnaissant que grâce à ses mérites, il a trouvé secours dans les épreuves par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi Jésus.
mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Denise Godvalès, de Geneviève et Henri Souleyrolles, d'Osmin Carrière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte, Sainte Cérone et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui t'enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui t'enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui m'enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
bien, allez à la rencontre du Christ le Seigneur, convertissez votre cœur. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Daigne maintenant à la prière de Sainte Cérone que nous fêtons aujourd'hui, ranimer et soutenir notre ferveur et notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ.